Alors, chers amis, on continue aujourd'hui avec ces fameux phrasal verbs. Souvenez-vous, qu'est-ce que c'est un phrasal verb? C'est un verbe à particules. Regardez, par exemple, ici, aujourd'hui, on va parler du verbe to put, ok? Et derrière le verbe to put en anglais, et ça vous le retrouvez pour plein de verbes, on l'a vu dans une précédente vidéo, par exemple, pour le verbe to get, ok? Qui signifie obtenir. Vous rajoutez une particule, par exemple, off, down, out, on, back, etc. Et en fait, quand vous rajoutez cette particule, ça change littéralement le sens du verbe. Alors parfois, vous pouvez le deviner parce que c'est transparent, mais malheureusement, la plupart du temps, le nouveau verbe en fait qui est formé, le nouveau sens, eh ben, vous devez l'apprendre par cœur. Mais quoi de mieux d'apprendre par cœur que dans son contexte? C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose de voir en deux parties. Donc, je vais faire deux vidéos parce qu'il y en a vraiment beaucoup. L'ensemble des formes que vous allez retrouver avec le verbe to put. À chaque fois, je vous donne le sens, on voit un exemple. Vous voyez d'ailleurs que j'ai innové puisque j'ai écrit en lettres majuscules et avec les deux tableaux, c'est plus gros. Donc, je pense que ça sera plus visible pour vous. D'ailleurs, dites-le moi dans un commentaire si c'est le cas, si vous arrivez bien à voir. Comme ça, je pense que ça pourra favoriser votre apprentissage. Alors, je vous propose de commencer tout de suite, mais avant, chers amis, sachez que vous êtes libre de télécharger le kit pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Vous cliquez sur le i tout simplement en haut à droite. Vous abonnez à cette fabuleuse chaîne YouTube, toujours en cliquant sur le bouton rouge, ou nous rejoindre sur Facebook en cliquant en haut à droite sur le i. Alors, petite précision avant de commencer, vous le savez, to put, c'est un verbe irrégulier. Ce qui fait qu'au prétérit, ça nous donne put, ok? Et le participe passé, c'est put aussi. Donc, ça fait partie de ces verbes irréguliers, par exemple, comme to bet, qui s'écrit comme ça, et qui signifie parier, en fait. Donc, ça, c'est parier, d'accord? Donc, comme les paris sportifs. Et le gros avantage, en fait, c'est qu'il ne change pas. La seule chose qui va changer pour vous, on va le voir, c'est la troisième personne du singulier. Il faut toujours rajouter un S. Par exemple, to put, qui signifie mettre. D'accord? C'est son premier sens. He puts, ok? Comme ça. He puts, ça veut dire il met. Voilà. Alors, pour pas qu'il y en ait trop, je vais simplement effacer comme ceci. Voilà. Donc, le premier sens de ce verbe, lorsque vous rajoutez une particule, d'accord? Lorsque ça devient un phrasal verb, d'accord? To put off. Donc ici, on rajoute le off, ça signifie retarder. Et alors, sachez que retarder, ça se dit aussi en anglais to delay. Donc là, vous retrouvez le mot français, le délai, d'accord? Et aussi, ça se dit to postpone, ok? Là, vous retrouvez notre racine latine, post, d'accord, qui signifie après. Postérieur, antérieur, c'est avant, postérieur, donc postpone, mettre, littéralement, mettre après, d'accord? Donc, vous pouvez le retenir comme ça, ce sera plus facile pour vous, je pense. Voyons un exemple tout de suite. He put off the meeting to next week. Il a repoussé la réunion à la semaine prochaine. Vous voyez, si vous ne connaissez pas le sens en fait de to put off, eh ben, vous allez avoir vraiment beaucoup de mal pour comprendre la phrase. C'est pour ça que je voulais faire avec vous cette vidéo parce que ça, c'est vraiment de l'anglais pratique. C'est de l'anglais que vous allez voir dans n'importe quel texte, n'importe quelle conversation, c'est sûr, peut-être que vous n'aurez pas forcément un phrasal verb avec to put, mais en tout cas, vous aurez un phrasal verb, ça c'est clair et net, que ce soit un verbe ou l'autre, donc vous devez les apprendre petit à petit avec des phrases, dans leur contexte, etc. Mais attention, to put off, ça ne signifie pas seulement retarder, ça signifie aussi ne pas pouvoir supporter quelqu'un, ne pas pouvoir la voir, mais c'est fort, d'accord? Par exemple, she really puts, et là on retrouve notre S à la troisième personne du singulier. She really puts me off. Je ne peux pas la voir. Voilà ce que ça veut dire littéralement. Je ne peux pas la voir. Encore une fois, c'est vraiment fort. Donc, méfiez-vous quand vous l'employez. Ensuite, on a vu off. Maintenant, to put down. Alors, to put down a trois sens. Écrire, débiner. Donc, débiner, c'est se moquer fortement, littéralement. Et euthanasier pour un animal. Donc, regardez, premier sens. I will put down these words. Donc là, je vous ai fait une phrase simple. C'est vraiment pour vous donner un exemple.
J'écrirai ces mots. I will put down these words. Donc, to put down, c'est to write. OK? To write. Comme ça. Voilà. Ensuite, his sister has always tried to put her down. Sa sœur a toujours essayé de le débiner. Vous voyez, toujours. En fait, c'est débiner, c'est rabaisser. Il y a vraiment, c'est fort aussi. Hein. C'est un peu comme to put me off. She really puts me off. Je peux pas la voir, je peux pas la sentir littéralement. Et là, quand vous dites his sister has always tried to put her down, sa sœur a toujours essayé de la débiner. Vous voyez, c'est quelque chose de très fort aussi. Mais il faut connaître ce sens puisque vous allez le rencontrer à un moment ou à un autre dans une conversation courante. They decided to put their dog down. Alors là, vous l'aurez compris, ils ont décidé de faire piquer leur chien. They decided to put their dog down. Et là, vous voyez qu'en fait, on met le complément entre le verbe et la préposition. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement en anglais. They decided to put their dog down. Vous pouvez dire aussi they decided to put down their dog. C'est au choix, c'est vous qui voyez. Mais les deux sont justes. Ensuite, nous passons au deuxième tableau. Donc là, on a vu 2 sens, on va en voir encore 4 et je vous fais tout de suite une deuxième vidéo où on va voir le reste des sens pour to put plus une particule puisque c'est vraiment un verbe qui est très dense au niveau des phrasal verbs. Alors, to put out. Put out, ça signifie éteindre un feu, d'accord? Et ça signifie aussi publier, mais ça peut vouloir aussi donc publier un livre, mais aussi ça peut vouloir, signifier gêner. Regardez, firefighters put out fires. Les pompiers éteignent les feux. Une chose intéressante à remarquer, c'est que vous voyez devant firefighters, on n'a pas the. C'est pas the firefighters, parce qu'on aurait tendance à dire ça nous les francophones, parce qu'on a les pompiers en français. Et pourquoi on a l'absence du the? Tout simplement parce qu'il s'agit des pompiers en général. Et comme, même chose, petite précision, comme c'est la troisième personne du pluriel, on n'a pas le S ici. Vous voyez, ça c'est par exemple une phrase que vous pourriez retenir facilement. Elle fait 4 mots, mais déjà, rien qu'avec ça, vous avez de bons éléments de vocabulaire, firefighters, de la grammaire, absence du the, absence du S, donc bonne conjugaison. Donc, vous voyez, 4 mots et là, déjà, vous pouvez progresser en anglais. Firefighters put out fires. Les pompiers éteignent les feux. Ensuite, comme je vous l'avais dit, to put out, ça signifie aussi publier. This company puts out a weekly newsletter. Alors là, intéressant au niveau vocabulaire, vous voyez que week, c'est la semaine et on peut le transformer en adjectif en rajoutant L-Y, donc L-Y, ça devient weekly, et ce qui signifie hebdomadaire, c'est-à-dire une fois par semaine, d'accord? This company, hop, petite faute ici, le S, il est là. This company puts out a weekly newsletter. Cette entreprise publie un bulletin hebdomadaire. Et autre sens, comme je vous le disais, qui signifie gêner, I don't want to put you out. Je ne veux pas te gêner. Par exemple, si vous dites à quelqu'un « you can come over »,« to come over », autre phrasal verb, ce qui signifie rendre visite, venir, d'accord? « You can come over and you can stay at my place », tu peux rester chez moi. Et là, vous pouvez dire « no, no, I don't want to put you out ». Non, je ne veux pas te gêner. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment des verbes, c'est vraiment des exemples que vous allez utiliser dans la vie courante. Hein, d'accord? Ça, c'est pas. Vous pouvez le retrouver évidemment dans des textes littéraires, mais c'est aussi de l'anglais de la vie quotidienne et c'est ce qu'on apprend sur cette chaîne. To put on. Alors, celui-ci, vous le connaissez parce que c'est quelque chose qu'on apprend généralement au collège ou au lycée de mémoire. To put on, ça signifie s'habiller. Regardez, put on your clothes and get ready. Et là, vous le prononcez comme un S. Put on your clothes, the. OK? Pardon, hop là. Et pas un TH, OK? Put on your clothes and get ready. Put on your clothes and get ready, tout simplement. Habille-toi et sois prêt, sois prête.
Donc ça, c'était le quatrième sens. Ensuite, to put back. Donc vous voyez, ça c'est plutôt transparent. Mettre, to put back, donc remettre. Voilà, le back, c'est pour le retour, d'accord? Comme back, revient. Comme ça, comme back. Je vais vous l'écrire ici. Hop là. To come. Vous voyez, autre phrasal verb, très utile. To come back, revenir. To put back, remettre à sa place. I put it back where it belongs. Je l'ai remis à sa place. Et attention, ça c'est intéressant aussi. Ça c'est typiquement anglophone, c'est vraiment de l'anglais idiomatique. Where it belongs, littéralement où ça appartient. C'est-à-dire où ça doit être. Donc, en français, on va traduire par à sa place. Je l'ai remis à sa place. I put it back where it belongs. Ça aussi, c'est une expression que vous pouvez retenir. Ensuite, là aussi, c'est assez transparent comme sens, en tout cas à mon avis. To put forward, donc forward, c'est toujours l'idée d'avancer, de mouvement en avant. Exactement la même chose que forth. Okay? Forth, c'est continuer. C'est peut-être un peu plus littéraire. Si vous deviez faire le choix entre les deux, moi, je vous invite à retenir celui-ci. To put forward, donc proposer. Donc, je voudrais mettre en avant. Donc, là, c'est faire une proposition. I would like to put forward a suggestion. Je voudrais faire une suggestion. I would like to put forward a suggestion. Je voudrais faire une suggestion. Donc, vous voyez, ça, c'est assez transparent. Donc là, on a deux sens transparents. En revanche, ce n'est pas forcément le cas pour to put off. Ce n'est pas le cas pour to put down. To put out, c'est exactement la même chose. Donc, je vous invite petit à petit en fait à les assimiler. Vous savez qu'il n'est jamais bon de vouloir se bourrer le crâne et essayer de tout apprendre d'un coup en même temps. La première chose à faire quand vous voyez cette vidéo, c'est vous assurer que vous comprenez bien tout ce qui est mis. Voilà. Ensuite, si vous avez un cahier de vocabulaire, j'espère que c'est le cas. En tout cas, je vous le souhaite parce que c'est vraiment une façon de progresser qui est beaucoup plus facile. Vous avez un cahier de vocabulaire dans lequel vous notez tous les nouveaux éléments d'anglais qui vous intéressent. Pas tout parce que sinon, encore une fois, vous allez engorger votre cerveau. Mais tous les nouveaux éléments vraiment importants pour vous de l'anglais au niveau vocabulaire, mais même aussi au niveau de la grammaire. Parce que vous voyez, on a vu, en passant, on a vu quelques notions de grammaire vraiment importantes. Donc, vous faites ça, vous mettez sur votre cahier de vocabulaire et petit à petit, en fait, vous installez cette routine où vous faites ça un quart d'heure, une demi-heure par jour et vous allez pouvoir retenir et progresser en anglais beaucoup plus facilement et plus spécifiquement retenir ces phrasal verbs beaucoup plus facilement puisque vous allez apprendre avec une phrase, apprendre dans son contexte et c'est la seule façon et c'est la même chose pour la grammaire de retenir facilement. Sinon, si vous apprenez ça par cœur, ça va être hyper démotivant pour vous. Et surtout, au moment où vous allez parler, croyez-moi, ça c'est clair et net, vous n'allez pas ah oui, ok, j'ai appris ça par cœur à tel endroit, il faut dire comme ça. Non, ça ne marche pas en fait. Il faut au moins qu'il y ait un minimum d'émotion, un minimum de contexte quand vous apprenez pour pouvoir, je dirais un peu familièrement, le ressortir quand vous en avez besoin à l'oral ou même à l'écrit. Voilà. Donc, chers amis, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Vous le savez, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite. Téléchargez aussi votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. 37 pages illustrées en cliquant sur le i en haut à droite. Et là aussi, vous pourrez nous rejoindre sur Facebook. Vous le savez, si vous avez le moindre commentaire, la moindre question, c'est juste en bas. Donc, je reviendrai vers vous rapidement. N'hésitez pas si vous avez une remarque, si vous avez besoin de précision, je suis là pour ça. So guys, have a very nice day and see you soon. Bye bye.